Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. C'est un podcast, il n'y a pas de lumière. Ouais, je tourne dans le noir, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image. Espèce d'âne. Faut-il vendre son or? Non, mais parce qu'il y a de plus en plus, on est à 3330 $, 1,13 € je crois, l'euro USD. Donc, il y en a qui disent faut vendre son or. Peut-être, j'en sais rien. Moi, ma réponse, si t'as de l'or, tu le vends pas. Point clair, net, précis. Est-ce qu'il fallait vendre le bitcoin à 10 000? C'est passé de 0 à 10 000 le truc. Ou de quelques centimes à 10 000. Et oh, ça a bien monté. Ben ouais, tu m'étonnes. Ça a bien monté. Maintenant, c'est à 100 000, quoi, ou 80 000. Ça dépend des jours. Mais si on raisonne comme ça, moi, je ne pense pas. Ou alors, tu fais comme Charles Gaffe, dans une partie, tu réintègres le fruit de ton bénéfice, entre guillemets, dans autre chose. Car tu fais un arbitrage. Ou alors tu dis, tu fais un... Ce qui est intelligent à faire dans ces cas-là, un truc important, tu fais des ratios. Je parle pas d'investissement. Tu fais des... ouais, t'appelles ça... des ratios ou des coefficients. Tu compares... l'once d'or divisé par le pétrole, par exemple. L'once d'or divisé par le cours de l'argent, par exemple. Et tu regardes au niveau historique comment ça se place. Et s'il y en a un qui arrive dans un point extrêmement haut, si l'or est beaucoup trop cher par rapport au pétrole, tu investis dans le pétrole. Et peut-être tu peux t'alléger en or, oui. Mais il ne faut pas vendre ça purement et durement. Parce que si l'once, pour une raison X ou Y, va à 10 000, si la Chine dit allez copains, on va changer les règles du business, on va faire un yuan coréen, alors votre monnaie dette on n'en veut plus, vos billets verts on n'en veut plus, si vous nous achetez des trucs vous payez avec soit de l'or, soit on s'échange des biens, des bagnoles, des iPhones, des ce que tu veux, mais on ne veut plus de votre billet vert. Et on ne veut plus de vos obligations. Pourquoi? Le droit impérial du dollar, c'est quoi? C'est d'avoir une monnaie qui peut imprimer à vitam aeternam, à tire-larigot. C'est-à-dire tu peux imprimer autant de dollars que tu as besoin, mais c'est une escroquerie, c'est du Monopoly. Mais quand tu as des bases militaires un peu partout dans le monde, c'est du Monopoly, mais il y a des bases militaires un peu partout dans le monde, il y a ça. Deuxièmement, l'extraterritorialité du dollar. Ah, j'ai pu le dire, territorialité. Extraterritorialité du dollar. Les États-Unis se sont dit, notre droit il est pas mal. Ouais, on a bien bossé depuis 200 ans, notre droit il est pas mal, ouais. Et puis notre monnaie, c'est la meilleure monnaie du monde, ouais. Parce que tu vas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, excusez-moi pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu es dans une vieille bicoque au fin fond de la jungle, tu te retrouves avec des dollars, tu peux acheter à bouffer si tu veux. Essaye avec du zloty polonais, au fin fond du Zimbabwe, je suis pas sûr. Donc il y avait ça, et ils se sont dit notre droit est pas mal. Celui qui veut utiliser notre dollar, si tu veux, ouais, parce que c'est nous, c'est les chefs, on fait ce qu'on veut, on fait nos propres règles. Eh ben, s'il utilise notre dollar ou s'il commerce en dollars, il doit respecter le droit américain. Le droit américain fait pour et par les Américains, bien évidemment. C'est ça le truc. Donc, si tu veux, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fait un droit pour eux, et pour niquer les autres. Et les autres sont dépendants de ça. Et quand tu parles, des fois je parle à des gens, mais c'est un peu chelou. En France, on a un droit, ouais, mais... Non, mais c'est bien le droit américain. Mais déjà, on n'est pas souverain de rien du tout. Puis là... Hey mec, réagis. Tu peux pas faire ça. Spontanément, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que si les Russes disaient, c'est le droit russe qui s'applique quand tu achètes mon pétrole. Mais t'es cinglé, mon bonhomme. Redescends sur terre, je te paye ton pétrole dans la monnaie que tu veux, en dollars en général.
dans la monnaie que tu veux, mais ton droit, tu te le fous bien profond dans le cul, quoi. C'est ce qu'on devrait dire aux Américains. Tu te le fous bien profond dans le cul, ton droit. Tu passes la frontière, le droit, c'est du pays... Le droit dépend du pays étranger. Ce n'est pas possible. Ça m'énerve à un point, mais c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Tu sors de tes frontières et ton droit s'applique encore. Puis après, ça m'étonne pas que tu arrives à la conclusion, le Canada, ouais, c'est un peu à nous le Canada, si tu veux. Le Mexique, le Mexique, c'est un peu à nous aussi, hein. Et puis le canal de Panama, il va s'appeler le canal des United States of America. Puis le Groenland, qu'est-ce qu'ils nous font chier là. Moi je le veux, hein, je le rachète. Mais on t'a pas demandé si tu... Putain, c'est comme si la France voulait racheter la Suisse ou la Belgique. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour eux, bien évidemment. Ça a du sens pour eux, bien évidemment. Mais ça n'a quand même pas de sens. C'est un État à peu près souverain. Ou alors tu dis c'est celui qui a la plus grosse massue qui gagne. Tu changes les règles du jeu. Les Russes peuvent avoir leur mot à dire, et les Chinois aussi, si tu veux. Parce que les Russes, ils ont... paraît-il, hein, j'ai pas sorti le chronomètre... j'ai pas sorti le chronomètre et tout ça. Ils ont des missiles hypersoniques. Parce que comment on arrête un missile avec un autre missile, à condition qu'il aille plus vite que le premier? C'est comme un mec... c'est comme Van Der Poel, s'il part tout seul au sprint, il faut qu'il y ait quelqu'un, comment il s'appelle, Pogacar, qui accélère, qui le suive et qui le dépasse. Et puis boum, le missile anti-missile explose. Et il paraît que les missiles hypersoniques, ça va plus vite que les autres. Alors ils peuvent pas l'intercepter. Et donc si on peut pas intercepter un missile supersonique ou hypersonique, enfin bref, on peut couler toutes les porte-avions américains au monde. Et si tu enlèves la flotte de porte-avions américains au monde, les États-Unis sont morts. Clair, net, précis. Pourquoi les États-Unis sont si puissants? Parce qu'ils dominent le monde avec leurs putains de porte-avions. Et leurs porte-avions permettent de faire atterrir des F-35. Et voilà, si tu coules ces putains de bateaux, l'armée américaine est morte. Rappelle-toi l'épisode des Houthis au Yémen. Les Houthis, c'est quoi? C'est une bande de rebelles à moitié cinglés dans un pays complètement improbable. Il faut écouter Molina là-dessus. Il l'explique très très bien. Avec ses mots à lui, c'est assez rock'n'roll, c'est pas mal. C'est des mecs en sandales équipés de lance-roquettes un peu haut de gamme et qui s'amusent à faire du bowling avec des lance-roquettes haut de gamme, si tu veux. Et comme si tu veux un super tanker, un porte-avions, c'est gros et ça avance pas vite. Si t'es pas trop loin et que tu sais à peu près bien viser, t'es obligé de taper dedans. T'es obligé de taper dedans. Et les porte-avions américains ont dû faire demi-tour sous la menace des Houthis. Mais tu te rends compte du délire. Il n'y avait plus de bateaux qui passaient par là parce que des mecs en sandales équipés de lance-roquettes avaient décidé de se distraire un petit peu le samedi soir. Puis vu qu'ils picolent pas beaucoup, ils préfèrent lancer des roquettes. Avec modération peut-être, ou pas, mais bref. Donc, les Houthis sont le caillou dans la chaussure. La chaussure, c'est le porte-avions, et eux, c'est des cailloux. Donc, ils peuvent pas. Après, on envoie l'invasion, on va les bombarder. Mais plus on les bombarde, plus ils vont se renforcer. Tu vas voir, ça va être un délire. Parce que c'est des pays, ça, où il faut pas aller. C'est comme l'Afghanistan, on n'y va pas. N'y va pas. Qui c'est qui disait ça? L'Afghanistan, le problème, c'est
tous les kilomètres, il y a une nouvelle tribu. Et ce que tu as fait avec la tribu 1, tu dois le refaire avec la tribu 2. Et vu que c'est tellement vallonné, il y a des tribus qui occupent une vallée. C'est mort dans le texte, c'est mort dans le game, tu peux rien faire. Sachant qu'il disait un jour il pense B, un jour il pense A. C'est-à-dire un jour c'est ton allié, un jour c'est ton ennemi. Fuis. Donc, pour en revenir, faut-il vendre de l'or? Bien évidemment que non. Mais pas maintenant. Parce qu'à un moment donné, moi je pense que l'or va s'envoler. Ça fait... on est en 2025, on va dire que ça fait 25 ans que je suis le marché de l'or. J'ai commencé à m'intéresser à l'or, on était à 250 $, je crois. Après, ça n'a pas duré longtemps, on est monté à 500. Après, on est monté à 1700. Après, il y a eu des grosses corrections, enfin, je ne te refais pas l'histoire. Un graphique aura une meilleure mémoire que moi. Et souvent, on entendait c'est cher, c'est cher, c'est cher. Bah oui, mais si c'est cher, c'est bon signe. Si c'est cher, c'est qu'il y a des acheteurs. Donc, qui te dit que la Chine, pour se placer... pour moi, je pense que la Chine va se placer en tant qu'acteur financier. Je parle de banquier, d'investisseurs, de financeurs du monde asiatique au sens très large, de tout le monde. Les Chinois, pour moi, je ne suis pas certain qu'ils fassent la guerre aux Américains. Ou l'inverse, que les Américains fassent la guerre aux Chinois. Moi, je pense que les Chinois veulent devenir une puissance financière pure et dure. Ils sont déjà une puissance commerçante, ils sont déjà une puissance industrielle, et je pense qu'ils veulent être le banquier du monde asiatique. Ou même africain, mais un banquier. Un banquier, eux, ils ont tellement d'argent qu'ils savent pas quoi en foutre. Ben, quand tu dévalues un peu ta monnaie, et dans un monde normal, entre guillemets, le yuan devrait être beaucoup plus... Pardon. Je me mouche. Dans un monde normal, le yuan devrait valoir beaucoup plus cher. Dans un monde normal, le yuan devrait valoir beaucoup plus cher. Voilà. Donc, on peut penser que le but de la Chine, c'est de gager sa monnaie sur quelque chose de tangible. Et je ne sais plus qui j'ai vu passer, disait ouais, les Chinois n'ont pas d'or. Pas autant qu'ils le disent. J'en sais rien. C'est comme est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Enfin, tu peux en parler longtemps. Mais il y avait une réflexion intéressante sur Fortnox. Est-ce qu'il va y avoir un audit de Fortnox? Qu'est-ce que les Américains ont à gagner à faire un audit de Fortnox? Tu m'expliques? Moi, il y a un argument qui était très pertinent. T'auras jamais plus d'or que tu le dis. Si on te dit que tu as 2000 tonnes, tu n'en auras pas 8000. Et si tu as 1500 tonnes, tu vas pas dire venez, ouvrez les portes et vérifiez. Donc dans tous les cas, tu vas perdre. Dans tous les cas, tu vas perdre ta crédibilité. Ça n'a pas de sens. Donc il n'y aura jamais d'audit de Fortnox. Vous croyez quoi? Vous croyez que les mecs ils veulent faire trembler le système monétaire? Et autre chose, les Chinois ils ont quoi en stock? Les Japonais ils ont quoi en stock? Eh ben ils ont des bons du trésor américain. Et c'est pas le marché action. Le marché action c'est pour les joueurs de casino. On s'en bat, ça monte, ça baisse. Nous ça nous fait rire. Mais le vrai marché, là où tout se joue, c'est le marché obligataire. Les fonds de pension, les assurances vie, les bordels comme ça, ils sont placés où? Ils sont placés dans l'obligataire. Et si les Chinois, ils vendent, ils se débarrassent
de leurs obligations américaines à 10 ans, le marché est mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus gros que les autres, ils en ont plus que les autres. Et s'ils en ont plus que les autres et qu'ils vendent, qu'est-ce qui va se passer? Les taux vont s'envoler. Les taux vont s'envoler. Si les taux vont s'envoler, l'intérêt de la dette va s'envoler. Et le pays Amérique est en banqueroute. Surtout que si quelques gros acteurs du marché pétrolier, mais il paraît que c'est le cas. Mais après, je ne suis pas un vendeur de pétrole, j'en sais rien. Il paraît que c'est déjà le cas, que l'Arabie Saoudite accepte d'autres monnaies que le dollar américain. Mais moi, je serais les États-Unis, je commencerai à me gratter la tête. Et Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre 100% de droits de douane en plus aux Chinois. Mais les Chinois, ils te tiennent par les couilles, mon copain. C'est la Chine qui te fait ton économie. Tous les produits de la construction viennent de Chine. Et toi, tu vas leur dire, vous mettez 100%, tu vas te fâcher avec le mec qui te fait ton business. C'est pas très très intelligent comme méthode. C'est pas du tout très intelligent comme méthode. Donc il y a des choses qui sont faciles à comprendre, il y a des choses qui sont pas faciles à comprendre. Mais je pense que la Chine, je pense que moi la Chine veut prendre le leadership. Voilà, c'est tout. Et je serai américain. Pour moi, il n'y a qu'une alternative finale dans ce jeu. Soit les Américains se couchent, ils reconnaissent leur défaite, on a perdu. Voilà, on a perdu, on n'est plus le leadership du monde. On va faire ce qu'on faisait avant, on va rester dans notre coin et puis on vivra très bien. Pourquoi pas? Ou alors, ils disent, c'est pas le Monroe, je sais plus, la stratégie Monroe, c'est pas la stratégie le mot qui convient, c'est la merde. C'est pas l'objectif, c'est pas la stratégie, c'est en militaire, c'est la doctrine, Monroe, je crois. C'est si je meurs, tu meurs avec moi. C'est ce qu'Israël dit. Si je meurs, je fais péter la bombe, tu vas mourir avec moi. Donc, pour moi, les États-Unis ont deux choix, soit se coucher, ou soit faire all-in, et on va à la guerre. La guerre contre les Chinois, bien entendu. Mais je pense que les Chinois sont prêts à cette éventualité. Je pense que les Chinois sont prêts à faire la guerre aux Américains. Et je pense que la dernière étape, ce sera la guerre sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi, comment. Mais bon, les Américains n'ont jamais eu peur de faire des guerres. Jamais. Là, c'est la Chine en face. Ils sont un peu nombreux. Ils savent pas se battre parce qu'ils n'ont pas d'armée qui se battent. L'armée ne se bat pas en Chine. Mais tu me diras que les Américains n'ont pas gagné une guerre depuis, je sais pas si depuis la Seconde Guerre mondiale, ou paraît que la Corée, ils n'ont pas gagné. Donc, donc ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. De toute façon, dans le contexte actuel, où la diplomatie n'est plus à la mode, entre guillemets, la guerre est la prolongation de la diplomatie, c'est tout. La guerre, c'est juste la continuation de la diplomatie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. La guerre est une autre façon, une autre voie de la diplomatie. C'est une mauvaise réponse à une mauvaise diplomatie.
tant que tu verras des dettes, tant que tu verras t'entendras des bruits de bottes, pour moi tu gardes l'or. Pas plus compliqué que ça. Après, si tu fais une gestion dynamique d'un portefeuille, si ton or, parce que, admettons, ton portefeuille est divisé en 4, 25% en or, 25% je sais pas, 25% en pétrole, 25% en actions asiatiques, 25% je sais pas, enfin le reste, bref, en cash, et que ton or il monte beaucoup, donc ça reprend 30 ou 40% de ton portefeuille, tu peux réduire ça à 25 pour avoir 4 fois 25. Je ne sais pas, après ça c'est des calculs, ça c'est un métier, hein, ça s'invente pas. Donc, je vais pas dire ce qu'il faut faire, moi je suis pas assez intelligent pour ça. Donc, mais non, faut pas vendre son or, ni son argent, ni son pétrole, bien évidemment. Le CAC 40, tu peux le vendre tant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Donc voilà les copains, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre et comment conclure cette vidéo assez longue. On est dans une belle merde en Europe, surtout en France. On est dans une belle merde parce que 3000 milliards de dettes, quoi, c'est tout. Parce que Bayrou aux commandes, parce que, comment il s'appelle, Macron aux commandes. Parce que ce sont des incompétents. Mais incompétents ou pas, ou compétents, comment dire, diaboliques. Peu importe. On a 3000 milliards de dettes. Et tu crois que les marchés financiers... Regarde, il y a un truc assez extraordinaire. Je vais donner un petit exemple. Je sais plus quelle agence de notation c'est, si c'est Fitch, Moody's, il y en a 3. La troisième, j'ai un trou de mémoire. On dit non, on note pas la France. C'est comme toi, si t'es élève, tu te rends une copie. Non, je vais pas te noter. Mais pourquoi? Mais parce que la copie est nulle. C'est tout. Je vais pas te donner une note parce que tu vaux 0. Donc si je te note dans une classe de 30 élèves, on s'en bat les couilles. Mais là, sur les marchés, si on dit la France, ça vaut 0, ça va... Mais tu fais exploser tout le marché. Tu fais exploser les taux d'intérêt de la France. C'est comme tout à l'heure je disais pour les obligations. Tu fais exploser les taux d'intérêt de la France qui sont à 3,25. Ces temps-ci, je crois que c'était 3,25, 3,30 ou 3,20. Bref, ils montent à 5, à 6, à 10. Et s'ils montent à 10, le pays est mort. On n'arrive déjà pas à rembourser notre dette, à trouver les intérêts de la dette. On n'arrive pas à trouver 40 milliards. Quoi. Donc le pays est mort instantanément. Donc les agences de notation ne notent pas la France. Ça n'a... Mais dans un monde réel, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a du sens. C'est comme toi, si ton professeur, non, je te note pas. Pour pas faire chuter la moyenne de classe. Eh ben putain, copain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Tiens, je vais te donner un exemple colère là. Numéro 2, une belle raclure celui-là. Numéro 2, il est convoqué à la commission de je sais pas quoi, là, devant le Sénat. Il dit, non, je fais pas, j'ai piscine. Ouais, je fais du crawl. Hein. Un peu de crawl, un peu de brasse, un peu de dos, je peux pas, j'ai piscine. Ah, mais ça. On décale dans 3 semaines. Mais dans 3 semaines aussi, j'ai piscine toutes les semaines. Mais quand c'est que vous n'avez pas de piscine, mais. Je m'entraîne pas mal. Hein. Puis arrêtez-moi de me parler, s'il vous plaît, j'ai pas envie de venir, je viendrai pas. Le mec numéro 2 de l'État français qui est convoqué par le Sénat, et puis il dit non, moi, je viendrai pas. Ah merde! Mais tu fais ça dans un pays, je sais pas, j'imagine aux États-Unis, au Japon, en Corée, n'importe où. On sonne à ta porte, on te fout les notes et tu viens manu militari. Et si tu veux pas, tu vas en prison.
on te dirait, comment dire, on te dirait, ah mais monsieur, vous avez le choix, hein. Vous pouvez venir ou ne pas venir, hein. Je vous laisse le choix. Et si vous venez pas, vous allez passer minimum un mois en prison, puis on vous reposera la question dans un mois, hein. Et vous avez le choix, on va pas vous forcer à aller devant la commission du Sénat. Vous avez le choix, mais vous pouvez. Vous irez, vous avez le choix entre aller un mois en prison. C'est ce qu'une démocratie normale devrait faire. Bah non. Le mec il dit oh je m'en bats les couilles, je viens pas. Ouh. Ah, c'est pas génial ça. C'est complètement con, hein. Mais c'est la France et on trouve ça normal. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faut arrêter avec ces conneries. Donc je disais, c'est pas ici qu'il faut foutre son pognon. Ou alors tu achètes des bombes lacrymogènes, tu achètes des couteaux et tu achètes des bâtons de défense. Oui, ça d'accord. Tout à l'heure, il y a encore une attaque au couteau à Nantes. Un mort et 3 blessés. 3 blessés qui sont pas en bonne forme. Lycéen. Enfin voilà, attaque au couteau. Et quand Laurent Berton dit ouais mais en France il y a quand même pas mal d'attaques au couteau. Ouais espèce d'enculé, tu fais le jeu du Front National. Mais moi je suis pas politique. De toute façon moi je vote pas donc. Ouais mais tu fais le jeu du Front National en disant ça. Mais tu fais le jeu du Front National. Enfin, si le ciel est bleu, hein, le jeu du Front National ou pas. Hein. Si ta couleur préférée c'est le bleu marine, c'est pas parce que marine elle s'appelle le bleu marine que t'es fasciste. Mais quand Laurent Berton disait ça, il y avait l'autre. L'autre trou du cul versaillais là. Émeric Caron là. Putain. Mais c'est pour ça que le pays n'avance pas. C'est pour ça que ce foutu pays n'avance pas. Et imagine, juste un truc. Tu vas dans un pays. T'arrives, c'est pas ouf. On va dire ouais, c'est bien, sans plus. Et chaque année que tu passes là-bas, putain, avant il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a une route nickel chrome. Avant, il y avait une route. Maintenant, c'est 2 voies, 3 voies, 4 voies. Maintenant, il y a des autoroutes. Maintenant, on peut relier ça. Et ben, maintenant, c'est vachement plus simple qu'avant. Tu vois les progrès ou tu vois pas les progrès? En France, est-ce qu'on voit les progrès? Eh ben, je vais m'arrêter là-dessus. Amen.